Je suis dépendante affective, que faire? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir vivre des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous intéressent ou qui vous concernent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être toujours au courant de mes derniers conseils en amour et en confiance en soi. Avant de commencer, je vous invite à aller télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en barre d'infos pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Et aujourd'hui, je voulais vraiment répondre à cette question que vous me posez souvent sur Instagram, à savoir « Mel, je crois que je suis dépendante affective, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir rapidement sur la notion de dépendance affective, pour poser le contexte. Une personne qui est dépendante affective, elle est vouée à vivre des relations amoureuses compliquées, douloureuses et chaotiques, car cette personne n'arrive pas à s'aimer de façon saine. Et ce sont souvent des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont une très faible estime d'elles-mêmes. Et donc elles vont alors chercher à combler le vide qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles via leur partenaire. Et finalement, les dépendants affectifs sont sans cesse en demande, ils veulent toujours que leur partenaire les valorise, passe tout leur temps avec eux, leur prouve constamment leur amour. Et dans cette situation, le partenaire en souffre, le dépendant affectif aussi, il y a vraiment une incompréhension dans le couple et au final personne n'est heureux. Maintenant, si vous avez identifié que vous êtes dépendante affective, voici les étapes à suivre. Premièrement, ne pas se mettre la pression. Sachez qu'environ 20% des adultes sont dépendants affectifs. Donc par exemple, si vous êtes avec 5 de vos amis, il y en a au moins un parmi eux qui l'est. Ça fait beaucoup, oui, donc vous n'êtes pas un cas isolé, votre situation est loin d'être rare, vous n'êtes pas seul, donc on souffle. Deuxièmement, il va falloir analyser votre dépendance. Donc vous allez observer vos symptômes. À qui est-ce que vous êtes dépendant? Ça peut être à votre partenaire, à vos amis, à vos enfants, à des collègues. Comment cette dépendance se manifeste-t-elle? Est-ce que vous êtes jaloux, possessif, contrôlant? Généralement, il y a beaucoup de symptômes si votre dépendance dans la relation dure depuis longtemps. Et si cette situation vous fait vraiment souffrir, vous êtes bien dépendant. Réfléchissez ensuite aux besoins que vous cherchez à combler. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, d'amour, d'avoir un sentiment d'importance? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment? Est-ce que c'est lié à des situations de votre enfance? Est-ce que c'est plutôt votre partenaire qui est toxique ou manipulateur et qui a accentué cette dépendance? Vraiment, posez-vous plein de questions pour apprendre à connaître votre dépendance. Et enfin, troisièmement, vous devez définir un plan d'action. Donc il s'agit de savoir quelles actions vous pouvez mettre en place pour combler votre besoin. Parce qu'on peut se libérer de la dépendance affective grâce à l'action. Vous devez d'abord entamer un travail donc d'introspection sur vous-même, qui vous êtes vraiment, quelles sont vos peurs, quels sont vos désirs, quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs. Et vous pouvez aussi chercher à augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous. Et il existe pour ça une multitude de moyens pour y parvenir. Vous pouvez tenir un journal, pratiquer la gratitude, utiliser des affirmations positives, aller au théâtre, faire des nouvelles activités. Retenez que ce qui vous fera toujours le plus avancer, c'est les choses qui vous terrifient et dont vous pensez être incapable. Voilà pour les 3 étapes que je vous conseille dans cette vidéo. Sortir de la dépendance affective est un processus assez lourd qui demande beaucoup d'investissement et de la persévérance. Et je vous invite tout d'abord à en parler à vos proches pour qu'ils puissent vous comprendre et vous soutenir en conséquence. N'hésitez pas également à vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit un psy, un hypnothérapeute, un coach, moi, qui pourra vous guider sur le bon chemin et vous faire avancer plus vite. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez mettre en place dès à présent pour sortir de votre dépendance. Je pourrais vous répondre si vous êtes sur la bonne voie ou non. Si vous voulez qu'on travaille ensemble pour guérir justement de cette dépendance, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour avoir plus de détails sur mes coachings. Aussi, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un like pour que je puisse le savoir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!